Bonjour chers auditeurs, voici le résumé de la leçon 5 du troisième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être avertis lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon, c'est expiation horizontale, la croix et l'Église. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour ce moment que tu nous offres pour étudier ta parole. Permets, Seigneur, que nous puissions la comprendre et fais en sorte que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alors, chers amis, comme je viens de le dire, n'oubliez pas donc d'aimer cette vidéo et partager aussi la vidéo à d'autres personnes parce que ce message est très important pour moi et pour vous. Nous allons voir ce message. Chers auditeurs, vous demandez comment les nouveaux chrétiens vivaient et se sentaient à l'époque de la Bible. Pour vous aider à comprendre leur expérience, faites-vous cette image. Vous êtes un non-juif vivant à Jérusalem à l'époque du Nouveau Testament. Vous êtes grec. Il y a peu de temps, vous avez appris l'existence du Dieu des Juifs. Vous l'avez accepté et avez cessé de prier des faux dieux. Aujourd'hui, vous traversez le magnifique espace situé à l'extérieur du temple de Jérusalem et vous louez Dieu et vous voulez l'adorer et vous voulez même l'adorer à l'intérieur de son temple, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, vous voyez un mur de pierre devant le temple sur lequel sont inscrits des signes. Sont inscrits les panneaux où sont écrits en grec ou en latin. Le message qui figure est le suivant: aucun étranger n'a le droit d'entrer. Tout étranger qui essaiera d'entrer va être tué. Alors, lorsque vous lisez ces mots, vous vous sentez séparé, vous vous sentez éloigné de ce Dieu, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 2, versets 11 à 22 plutôt, Paul dit que Jésus est mort sur la croix pour détruire les murs qui séparent les hommes de Dieu et les uns des autres. La croix apporte la paix entre les Juifs et les non-Juifs. Grâce à la croix, Jésus fait de nous une nouvelle famille qui est l'Église. L'Église devient un nouveau temple où Dieu vit. L'Église devient un nouveau temple où Dieu vit. Le texte de cette leçon se trouve dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 14. Lisons ce texte. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation qui est l'inimitié. Il a renversé le mur de séparation qui est l'inimitié. Chers amis, l'inimitié, c'est un mur de séparation. Dans cette leçon, nous allons voir les points suivants. Jésus nous rapproche de Dieu, le don de Dieu depuis la croix, le mur est brisé, le message de paix et le temple du Seigneur. Point numéro 1, Jésus nous rapproche de Dieu. La paix est un concept important dans la lettre de Paul aux Éphésiens. La lettre commence et se termine par des bénédictions de paix de la part de Dieu le Père, de Jésus notre Seigneur. Les Juifs méprisaient les païens parce qu'ils étaient incirconcis. Et les païens également méprisaient les Juifs à cause de leur circoncision. Mais la différence entre les deux peuples était plus profonde qu'un signe extérieur. Avant de connaître Jésus, les païens ignoraient le vrai chemin du salut. Comment pouvons-nous aider alors ceux qui se trouvent actuellement dans la même situation? Il y aurait des gens qui sont dans la même situation, qui sont séparés, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas se parler. Comment pouvons-nous les aider? Parce que Jésus est la paix, il détruit la haine entre les Juifs et les non-Juifs. Jésus rend aussi les humains nouveaux. Il renouvelle aussi nos relations et nos amitiés et les remplit de paix.
La paix que Jésus nous donne signifie que nous faisons plus que cesser de nous battre. La paix de Jésus nous rend anciens et heureux avec Dieu et avec les autres. Paul dit que le message de paix de Jésus s'adressait aussi bien aux Juifs qu'aux non-Juifs. Lorsque nous acceptons cette annonce de paix de Jésus, nous recevons une merveilleuse bénédiction. Donc, je répète, lorsque nous acceptons cette annonce de paix de Jésus, nous recevons une merveilleuse bénédiction. Le point numéro 2 nous parle du don de Dieu depuis la croix. Le don de Dieu depuis la croix. Mais maintenant, Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qu'il a renversé le mur de séparation qui est l'inimitié. C'est notre verset à mémoriser. Mais maintenant, Jésus, donc, vous étiez les gens qui étaient jadis éloignés. Vous vous êtes rapprochés par quoi? Par le sang de Christ. Le sang de Christ nous a rapprochés les Grecs des Juifs, a rapproché les Romains des autres, des païens. Il a rapproché des Juifs, des Romains, il a rapproché des communautés entières, il a rapproché les non-chrétiens, chrétiens. Alors en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Il suffit d'accepter le sang de Christ et là nous nous rapprochons de nous autres et des autres. Grâce au Christ, nous avons maintenant la paix. Le Christ a fait des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. Ils étaient séparés comme s'il y avait un mur entre eux, mais le Christ a brisé ce mur de haine en donnant son propre corps. Après avoir fait de deux groupes un seul corps, l'Église, le Christ a voulu les ramener à Dieu. C'est ce que le Christ a fait en mourant sur la croix. En acceptant Jésus, les Juifs et les gentils ont trouvé un point d'unité et de fraternité. Il y a quelque chose qui les a liés. Ceux qui étaient loin, les gentils, sont maintenant proches. Ils sont rachetés, tout comme les Juifs. Donc, ils sont rachetés comme les Juifs. Juifs et païens laissent leur hostilité au pied de la croix. Ils laissent les hostilités au pied de la croix. La croix élimine l'inimitié et fait naître la paix. Jésus va les réconcilier en créant un seul peuple. Ils sont désormais les frères et sœurs et une famille unie. Une fois Jésus les réconcilie en créant un seul peuple, ils sont des frères et sœurs unis, une famille unie. Voici le message important ici, une famille unie. Réconciliation. La réconciliation est vécue lorsque les membres de l'Église mettent de côté leurs différences et reconnaissent les autres membres d'Église comme des frères et des sœurs bien-aimés. Jésus est le seul à pouvoir réaliser le miracle de la réconciliation. Voyons le point numéro 3, le mur brisé. Le mur brisé. Nous lisons en Éphésiens chapitre 2, versets 15 à 16. « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, en fait de créer à lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. En détruisant l'inimitié. » Le mur est brisé. Paul parle peut-être du vrai mur avec son panneau d'avertissement dont nous avons parlé plus haut. Paul imagine que ce mur se brise pour que les non-juifs puissent adorer Dieu avec les juifs. La croix, chers amis, supprime tous les murs qui séparent le peuple de Dieu. Les chrétiens juifs et les chrétiens non-juifs deviennent alors un seul peuple. Après l'écrasement de ce mur, alors les deux peuples deviennent un seul peuple en Christ. Certains croient que le verset 14 et 15 d'Éphésiens 2 enseigne que Dieu a rejeté les 10 commandements. Il y en a qui le disent. Mais Paul nous montre que cette idée est fausse. Paul
respecte la loi de Dieu et croit que la loi nous aide à comprendre comment suivre Jésus. Paul parle beaucoup de la loi, il parle du 5e commandement dans Éphésiens chapitre 6 versets 2 et 3, il parle du 7e commandement dans Éphésiens 5 versets 3, 14 et 21 à 33, il parle du 8e commandement dans Éphésiens 4 verset 28, du 9e commandement, il parle dans Éphésiens 4 verset 25, et d'ailleurs du 10e commandement, il le parle dans Éphésiens chapitre 5 verset 5. On voit donc que Paul respecte la loi. On voit que Paul respecte la loi dans ses messages. Le message de paix. Point numéro 4. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous sommes près du Père dans un même esprit. La paix est un concept important dans la lettre de Paul aux Éphésiens. La lettre commence et se termine par des bénédictions de paix de la part de Dieu le Père et de Jésus notre Seigneur. Dans Éphésiens 2, versets 11 à 22, Paul dit que la paix est une personne. Cette personne, c'est Jésus. Jésus lui-même est donc notre paix. La croix nous donne la paix. Parce que Jésus est la paix, il détruit la haine entre les Juifs et les non-Juifs. Nous devons donc rechercher la paix et nous efforcer de vivre en paix avec tout le monde. Qu'est-ce qui nous apporte alors cette paix? On peut se demander qu'est-ce qui nous apporte cette paix? C'est le fait c'est le fait de savoir que nous sommes pardonnés, que nous sommes rachetés et que nous sommes réconciliés avec Dieu. Le fait de le savoir, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes réconciliés par Dieu, devrait déjà nous apporter la paix dans notre esprit. Point numéro 5, qui est notre dernier point, le temple du Seigneur. Le temple du Seigneur. Jésus, chers amis, a brisé tout ce qui séparait ses disciples non-juifs de disciples juifs. Après avoir brisé les murs qui séparaient son peuple, il a construit un magnifique temple. Ce temple est une image des chrétiens ou de l'Église. Avant que Jésus ne meure sur la croix, les non-juifs ne pouvaient pas adorer les parties sacrées du temple. Mais après la résurrection de Jésus, ses disciples non-juifs se sont joints à ses disciples juifs. Ensemble, ces deux groupes séparés sont devenus un nouveau temple. De la même manière, les chrétiens d'aujourd'hui font partie de l'Église de Dieu. On voit ça dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Nous vivons en accord, en paix avec Jésus et nos frères et sœurs qui croient en lui. Je répète, nous vivons en accord et nous vivons en paix avec Jésus et nos frères et sœurs qui croient en lui. À la croix, Jésus a supprimé toute séparation entre les croyants. Désormais, ils peuvent travailler ensemble en tant qu'un édifice compact, un édifice spirituel qui constitue un temple saint. Jésus-Christ est la pierre angulaire sur laquelle repose le temple. La Bible, l'enseignement des apôtres et des prophètes en est le fondement. Le Saint-Esprit coordonne chaque partie et fait croître l'édifice. C'est par cette analogie que Paul conclut son exposé sur les deux peuples. Là où il y avait des murs qui les séparaient, il y a maintenant de l'harmonie. Nous travaillons tous ensemble, grandissant dans l'esprit. Là où il y avait les murs, on constate qu'il y a l'harmonie. Chers auditeurs, l'Église doit montrer la paix et l'entente que Jésus a montrée sur la croix. Lorsque les membres de l'Église sont en paix les uns avec les autres, nous montrons le plan de paix et d'entente de Dieu. Nous devons donc lire Éphésiens 2, versets 11 à 22 pour apprendre des règles importantes sur la façon de s'entendre avec des personnes qui sont différentes de nous. Ensuite, nous pourrons aider Dieu dans son merveilleux projet d'apporter la paix et l'entente au peuple de cette terre. Ensuite, nous pourrons aider Dieu dans son merveilleux projet d'apporter la paix et l'entente au peuple de cette terre.
Chers amis, c'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la faire connaître, à vos amis, à votre famille, à vos proches, à vos connaissances. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.